Décembre 1940. Jean Bernier, 20 ans, prisonnier depuis le 17 juin après avoir combattu en Belgique, est envoyé en Allemagne au Stalag 6G près de Cologne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Troisième d'une fratrie de 4 enfants, Jean Bernier naît le 20 juin 1920 à Héronville-en-Meuse. Sa famille vit dans le village de Bonzé en Wavre. Enfant timide et déterminé, il persévère dans son travail scolaire, ce qui lui permet d'envisager de poursuivre ses études. Mais très attaché à sa famille, il préfère suivre des cours d'agriculture dispensés au chef-lieu du canton. En 1938, à 18 ans, il devance la conscription et s'engage pour 3 ans au 4e régiment de tirailleurs marocains de Verdun. Là, il est amené pour la première fois à témoigner explicitement de sa foi devant des camarades non chrétiens et parfois hostiles. Il affirme « Oui, je suis catholique et pratiquant. Je suis fier de ma foi. Ces principes, mes parents me les ont donnés. Je leur en suis reconnaissant. Rien, jamais ne me fera abdiquer. » Son courage lui vaut l'admiration de ses camarades. Sa serviabilité et sa bonté finissent par lui gagner les sympathies. En août 1939, son régiment quitte Verdun et part combattre. En juin 1940, Jean est fait prisonnier en Normandie. En décembre, il est envoyé en Allemagne, à Duisdorf. Au sein du Stalag, le camp de prisonniers, un petit groupe de catholiques se crée, bientôt rejoint par un aumônier, l'abbé Arignor d'Ocky. Jean s'investit activement. Messe, cercle de formation, chorale, action catholique et scoutisme. Il écrit à ses parents « Nous avons commencé un travail très dur entre plusieurs prisonniers. Ne parlons pas de travail physique mais spirituel. Car malgré les difficultés de la captivité, nous nous efforçons par une profonde méditation de nous refaire une meilleure vie intérieure personnelle. À notre retour, nous voulons être des catholiques actifs, sachant faire briller la lumière de notre religion. » Le 6 septembre 1942, en présence de son grand frère Louis, lui aussi au commando 624, il fait sa promesse scout. Il écrit « À partir de dimanche midi, je serai scout pour servir tous ceux que Dieu mettra à mes côtés. » Le 21 février 1943, il prononce son départ routier. Louis Courrier, son chef routier, témoigne. C'est la route des barbelés qui l'a grandi, l'a mûri. C'est entre les barbelés qu'il fallait qu'il parte. Ces barbelés ne peuvent empêcher une âme d'aller à Dieu. Cette route le mènera encore plus loin dans le don de lui-même. C'est le jour de la fête de Sainte Thérèse qu'il prend la décision de rentrer au séminaire à son retour en France. Son curé à Bonzé lui envoie les livres nécessaires pour commencer sa formation. Mais le 6 août 1944, Jean est arrêté pour activité scout et conduit à la prison centrale de Cologne où il est interrogé et roué de coups. Après avoir passé 2 nuits en prière, il est emmené à Brauweiler où il retrouve ses camarades du commando et l'abbé Harry. Il lui confie au sujet de sa vie de cellule. « Je vous avoue que je ne m'y suis pas ennuyé. En attendant la décision de Dieu, je priais et je méditais sur les immenses bienfaits de Dieu à mon égard. Après la vie trépidante que j'avais menée, le bon Dieu m'accordait la grâce d'une vie de recueillement pour me ressaisir et pour m'adresser à lui plus librement. » Le 12 septembre 1944, les prisonniers sont déportés à Buchenwald. Le père Harry raconte « Dès son arrivée, Jean ne songea plus qu'à se donner totalement aux autres. On n'aurait pas dit que lui-même souffrait de cette vie. D'une humeur sans cesse rayonnante, il répandait la joie autour de lui, remontant ce qu'un découragement mortel pouvait rapidement anéantir. Après plusieurs mois de captivité, le 7 avril 1945, pour Jean et ses camarades, c'est l'ultime épreuve, le convoi de la mort vers Dachau. Ils arrivent le 28 avril, veille de la libération du camp. Lors de l'évacuation,
Jean témoigne de son dévouement jusqu'au bout et refuse d'être évacué avant que le dernier homme soit sorti. Dans un état déplorable, il est transféré à l'hôpital d'Emmendingen. Il y meurt d'épuisement le 16 juin 1945, après avoir pu revoir une dernière fois sa famille. Le témoignage de Jean Bernier a profondément marqué ses camarades de déportation. L'un d'eux, le docteur Verhaeghe, écrit en apprenant sa mort. « Si la captivité a pu dans bien des cas nous faire toucher toute la bassesse humaine, elle nous a permis aussi de connaître un Jean Bernier, remarquablement sain et humain, ce qui est un idéal rarement atteint. » Un autre, le docteur Seidengart, qui le prit pour infirmier, ajoute « Jean, avec sa belle jeunesse, était avant tout un être extrêmement charitable. C'est ce qui m'avait frappé le plus en lui. Sa foi était magnifique, totale. Ce n'était pas pour lui un devoir que de servir le Seigneur, mais une joie de tous les instants. » C'est probablement là que réside l'héritage spirituel de Jean Bernier. Celui d'une figure rayonnante et joyeuse d'un jeune meusien, nourri de ses racines familiales et d'une foi vive, ne pensant qu'à une seule chose, servir. C'est lui qui lance aux jeunes scouts de Bar-le-Duc, dont le groupe porte aujourd'hui son nom, « Dieu nous appelle partout. Pourquoi ne répondrions-nous pas à cet appel ?» Reconnu bienheureux, Jean Bernier est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par le père Benoît Bizet, prêtre du diocèse de Verdun, et par Noémie Gauthier, responsable du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, à partir de l'ouvrage du père Pierre Arignor-Dochy, Jean Bernier, témoin du Christ, publié par le comité Fidélité Jean Bernier. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.